Bonjour, je m'appelle Danielle. J'étais infirmière lorsque j'ai été diagnostiquée fibromyalgique à l'âge de 30 ans, j'ai 56 ans. Mes douleurs ont été soulagées grâce au yoga et au shiatsu. J'ai donc souhaité changer de métier, je suis devenue professeure de yoga et praticienne de shiatsu. J'ai rencontré Flint, l'objet de mon mémoire, en juillet 2020, tout début de ma formation en yoga-thérapie, en donnant mes cours de yoga sur la plage. Il avait été diagnostiqué de la maladie de Parkinson à l'âge de 48 ans. Il a actuellement 65 ans. Il cherchait un moyen donc de calmer ses douleurs et ses raideurs en complément de ses médicaments. À la fin de l'été, je propose donc de rédiger mon mémoire sur sa pathologie. Et je lui explique que cela implique de réaliser 10 séances de soins en visio, car il habite la région de Lyon, ou éventuellement en présentiel, car il revient quelquefois en vacances dans notre région. Il est très motivé par ce projet, et donc nous convenons de nous retrouver au mois de septembre. Slide 2. Nous nous retrouvons donc pour notre première séance avec les premières leçons de Lydith, et je lui propose déjà de revenir sur le choc de l'annonce de sa maladie afin d'essayer de désancrer un état de stress post-traumatique éventuel. Et là, il m'explique avec émotion qu'il s'est senti d'un coup vieux et malade, et ce qui correspond à une véritable rupture psychique, selon lui. Il m'indique également le choc subi par son épouse, Padou, au moment de l'annonce du diagnostic, qui s'est retrouvé du rôle de proche à celui de l'aidant. Alors nous convenons durant cette première séance un protocole de soins complet à mettre en place en utilisant la yoga thérapie en complément de ces soins médicaux, sans oublier Padou qui assistera à ces séances afin de mieux aider son mari, de bien en comprendre les enjeux également et de bénéficier elle aussi de ces exercices pour retrouver la confiance et la sérénité. Slide 3. Durant cette séance, j'ai revu Flint en séance à peu près toutes les 3 à 4 semaines. Donc j'ai sélectionné les séances qui me semblaient les plus adaptées et les plus intéressantes. La régularité de son travail, notamment grâce aux envois d'enregistrements audio, des postures, des respirations et des visualisations guidées que je lui ai envoyées, ainsi qu'un carnet de bord à compléter, un questionnaire sur les neuromédiateurs et un rappel de ses besoins nutritionnels quotidiens, ont fait l'objet de chaque fois de toutes les séances et d'un rappel du travail de la séance précédente. Ceci a permis de confirmer tout de suite le manque d'énergie, le manque de dopamine le matin, son besoin de bouger en permanence dans la journée et aussi, bien sûr, le besoin de pratique assidue des exercices quotidiennement. Par exemple, sur cette première séance, les lombaires et les épaules étaient tendus. Je lui propose donc des pendiculations, la feuille pliée, le dauphin, yoga mudra, la charrue, la respiration ujjayi et la méditation d'acceptation. En fin de séance, on évalue à 2 sur 10 l'échelle des sensations corporelles, ce qui correspond pour lui à un grand soulagement. Et également, il prononce pour la première fois son sankalpa, c'est-à-dire je m'accepte tel que je suis avec mes limitations et mes difficultés, qui est évalué sur le CP à 6 sur 7 en fin de séance. Slide 4. Durant cette séance, le ressenti physique et émotionnel sont plutôt négatifs. La peur de l'avenir, le manque de projet, les douleurs récurrentes aux épaules et aux lombaires, les angoisses et les tremblements. Je explique à l'aide du lutin sur les 6 émotions et les 5 pensées irrationnelles qu'il s'agit là de renforcer ses ressources, de se concentrer sur ses ressentis physiques et émotionnels, notamment dans les postures des ailes d'oiseau, que l'on remplace par le sac à dos. À l'inspiration, on essaye de piéger les tensions dans son sac à dos et à l'expire, on visualise son sac qui se vide de toutes les tensions qui s'évacuent en flexion vers le sol. Également Pawan Muktasana, le demi-pont, la respiration Bhastrika et l'EFT avec son Sankalpa. Les ancrages positifs avec le lieu de refuge. Je lui propose aussi tout de suite de la nutrithérapie en complément par exemple de la vitamine B, les acides aminés qui permettent la fabrication des neuromédiateurs en oméga 3, récepteurs qui fluidifient la transmission neurologique, et en antioxydants. Nous évaluons et nous équilibrons le corps et l'esprit, toujours en fin de séance, avec l'état de cohérence. Et je lui propose donc de lui envoyer tout cela, ainsi que son carnet de bord à compléter en se reposant, toujours, puisque ses émotions lui apportent beaucoup de fatigue. Slide 5. Sur cette séance,
Flint est obnubilé par la phrase de son neurologue, la maladie de Parkinson ne se guérit pas, mais on sait bien la soigner. Il exprime des sensations et des émotions de peur, d'être jugé, d'embarrasser les autres, de ses symptômes qui ne sont pas acceptables socialement selon lui, de l'avenir, ce qui entraîne des blocages physiques et émotionnels que nous évaluons toujours sur les échelles ESC et ECP. Je vais expliquer également les 3 stades de la maladie. Le premier stade est la lune de miel qui dure environ 5 à 8 ans, où les symptômes sont bien corrigés. Les fluctuations entre raideur et mouvements involontaires qui correspondent au stade actuel de Flynn selon ses derniers bilans neurologiques. Et enfin, l'aggravation, les déficiences motrices et cognitives qui sont beaucoup plus prononcées. Les tests Pichot, Epworth et le MBI confirment ces symptômes dépressifs, le sommeil perturbé, le neuromédiateur dopamine et sérotonine qui sont déficients, d'où la mauvaise régulation de son humeur, la dépression et le déni. Nous convenons d'une séance type pour retrouver la confiance avec Panwan Muktasana, se redresser, le guerrier, l'arbre, Surya Bedana, Tribandha et l'animal totem. En fin de séance, Flint a retrouvé la confiance et l'envie d'aller de l'avant. Pratiquez bien sûr ces exercices que j'envoie en fichier audio chaque jour pendant au moins 30 minutes. Continuez à compléter son carnet de bord et se reposer, le sommeil privilégié et les siestes. Slide 6. Sur cette séance, ce qui prédomine, c'est la colère. Il se pose toujours la question, pourquoi moi ? Des douleurs, raideurs, tremblements, crampes sont évaluées sur le SC et le CP. Mais la colère prend sa source dans le cerveau limbique. C'est le cerveau de la mémoire de survie qui est alimenté par les peurs et les dévalorisations. Donc là, je lui propose de se déculpabiliser par rapport à cela, notamment en expliquant les origines de sa maladie. Les origines de la maladie qui peuvent être des facteurs génétiques et environnementaux, notamment les pesticides, pour son cas dans la vigne, et aussi des facteurs psychologiques. On apprend à mieux gérer ses émotions, à s'écouter et se faire confiance. Stop aux pensées irrationnelles, les ailes d'oiseau, les torsions au sol, Ujjayi, Anusara Kriya, mais également la nutrition avec le Romarinex chrome, le desmodium, les vitamines B, oméga 3, protéines le matin, légumes et fruits variés, le magnésium. Il s'agit d'aller de l'avant pour libérer les énergies du foie, parce que les énergies du foie sont liées à la colère, et donc de bien les débloquer par des mouvements lents et amples en symbiose avec la respiration. C'est tout le propos de la yoga thérapie. Séance 7. Sur cette séance, la triade des symptômes moteurs, lenteur, raideur et tremblement est très présente, d'où la nécessité de se faire accompagner par son épouse sur cette séance. Ils sont présents en vacances pour quelques jours en bord de mer. Son médecin ne lui donne plus de pronostic concernant l'évolution de sa maladie, d'où des peurs récurrentes. Les difficultés professionnelles s'accentuent, l'hypophonie, la lenteur d'écriture et d'exécution, les raideurs, maladresses, la fatigue à la conduite. Le stress également de Padou, son aidante, et son épouse, qui contribuent aussi à la dépression et au stress, mais aussi au manque de formation de l'aidant. Donc, on convient de reprendre à deux avec son épouse tous les exercices connus, sans trop redonner d'exercices de travail, mais les adapter plutôt et de profiter de leurs vacances. Notamment, pour ouvrir les cordes vocales et libérer les tensions émotionnelles, je leur propose le salut et le home décomposé, mais également en probiotique, le Lactibiane Tolérance pour lutter contre la constipation et les problèmes intestinaux. Je complète cette séance par une séance de shiatsu pour lâcher prise, ce qui permet de faire circuler aussi les énergies bloquées, de calmer le foie, dont la colère est l'émotion dominante, et de nourrir les reins pour calmer les peurs également. Et donc, en fin de séance, le ressenti de lâcher prise est bien présent. On privilégie toujours le sommeil et le repos. C'est ensuite, sur cette séance, nous allons adapter l'évolution. De nous adapter à l'évolution de la maladie pour retrouver une bonne élocution, maîtriser les tremblements, ajuster les exercices et être régulier dans le travail. Flint exprime une volonté de retrouver un rôle social, d'où de nouvelles activités, bénévolat au sein de France Parkinson par exemple, parce qu'il est obligé aussi de renoncer à certaines choses, notamment de faire une reconnaissance RQTH, une ALD, une retraite invalidité. Donc, je lui propose de cultiver le bien-être dans le moment présent
avec des exercices d'élocution, toujours, pour muscler la langue, tonifier les muscles du cou, les abdominaux, relâcher le diaphragme, ouvrir la cage thoracique. On retrouve également le plaisir de l'effort physique avec la salutation au soleil, les ancrages positifs avec le traitement d'une douleur et l'attention à la respiration. On clarifie ses objectifs en fin de séance parce qu'il envisage avec son équipe médicale une intervention de neurostimulation cérébrale profonde, donc avec une préparation physique et psychologique grâce à la yoga thérapie. Donc je lui propose effectivement de mettre en place un protocole pour préparer cette intervention et améliorer les suites opératoires. Slide 9. L'intervention en elle-même va être obligatoire parce qu'on a une augmentation des dyskinésies, lenteur, tremblement, rigidité. Et son médecin neurologue lui propose donc cette intervention qui est impressionnante parce qu'elle implique l'implant d'électrodes profondes dans le cerveau, un casque stéréotaxique et le pose de stimulateur sous-cutané. Elle est longue, 3 jours, 8 à 10 heures, et les réglages sont difficiles au début, d'où une participation du patient accrue. Il opte notamment pour l'anesthésie locale uniquement afin de bien répondre aux sollicitations neurologiques du chirurgien pour le placement de ces électrodes. Je lui propose donc de se forger un tempérament de guerrier avec des méditations, de l'auto-hypnose, des pendiculations, le lieu de refuge, la séance de base, le salutation au soleil, les visualiser au besoin, ces postures et ces lieux de refuge, visualiser également toutes les respirations pour continuer à bien ancrer ces exercices au moment de son intervention, pour garder la confiance et améliorer sa reconstruction. Séance 10. Nous faisons le bilan à 3 mois de convalescence après son intervention. Un bilan difficile, une convalescence difficile car les changements sont très radicaux au niveau de sa personnalité et de ses ressentis. Les douleurs au ventre, l'émotivité, l'agressivité, l'obstination, l'hyperactivité entraînent une méfiance de son entourage, la perte de confiance en lui et aux autres, les peurs, l'incompréhension. Mais par contre, disparition totale des tremblements, des raideurs et des lenteurs avec un surcroît d'énergie très spectaculaire. Son neurologue a donc dû adapter plusieurs fois les réglages de sa stimulation pour enlever les symptômes dans sa vie quotidienne. Nous convenons de libérer les tensions physiques et psychologiques aujourd'hui, notamment en évaluant le niveau de paix dans son ventre, Navasana, le triangle, Balasana, les poings sous le ventre, et Anisara Kriya. Et puis également la méditation de bienveillance et de gratitude, les nettoyages, Jalaneti, Kapalabhati, Shridanti, Dantadoti. Et surtout de travailler l'acceptation avec les fluctuations de sa maladie pour se reconstruire efficacement, de pratiquer tous les jours en visio-séance. Éventuellement, je vous propose d'intégrer mes visio-séances collectives. Séance 11, nous faisons un bilan complet maintenant à plus d'1 an de son intervention. Flint a intégré avec joie les séances de yoga thérapie dans son programme quotidien, ainsi que mes séances collectives en visio, 2 à 3 fois par semaine parfois. La yoga thérapie et son intervention de neurostimulation cérébrale profonde ont transformé sa vie et celle de son entourage, bien sûr. C'est une renaissance pour tout le monde. Il est engagé maintenant dans son activité bénévole auprès de France Parkinson et il peut exprimer toute sa bienveillance, sa sociabilité et sa joie de vivre envers les autres et lui-même. Il exprime également sa reconnaissance envers la yoga thérapie et tous les outils enseignés qu'il recommande avec conviction à tous les malades parkinsoniens et autres personnes bien portantes qu'il rencontre. Il résume sa philosophie en une phrase. Aujourd'hui, la vie est belle, je suis bien soignée, j'ai même tendance à oublier que je ne suis pas guérie. Pour ma part, j'ai pris contact avec l'association France Parkinson de ma région afin de proposer bien sûr mes soins en yoga thérapie à toutes les personnes qui en ont besoin. On attend bien sûr la validation de ma formation pour un futur partenariat. J'ai également signé un partenariat avec le Lab Sport pour tous de Saint-Nazaire. C'est une association qui vise à redonner l'envie de la pratique physique adaptée à toutes les personnes en difficulté physique ou émotionnelle. Elle agit également dans le cadre du sport sur ordonnance. Je me déplace aussi dans les centres de rééducation ou à domicile et j'envisage de créer mon propre centre de thérapie de mieux-être par le yoga, le shiatsu, le massage, en compagnie d'autres thérapeutes holistiques et pourquoi pas
d'une équipe de médecins. Je vous remercie de votre écoute et de la qualité de votre enseignement.